Voici une question qu'on entend assez souvent. Pourquoi est-ce que la nation d'Israël est dispersée sur cette planète? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis convaincue que les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures vont nous diriger vers un très bon enseignement une fois de plus. Les questions que voici sont-elles vos questions? Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Est-ce que Dieu récompense l'obéissance? Quelle est la plus grande responsabilité d'une nation? Est-il bon d'avoir une image de Jésus sur une toile? Pourquoi la nation d'Israël est-elle dispersée dans le monde aujourd'hui? Pécheurs comme nous le sommes, pourquoi est-ce que Dieu ne nous détruit pas? Comment devons-nous répondre à l'amour de Dieu? Restez avec nous. La Bible elle-même va nous donner toutes les réponses à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre le sens de sa parole. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin de toi pour bien comprendre le sens de ta parole. Que ton esprit en nous puisse nous aider à saisir tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons fait la distinction entre la présomption et la foi en examinant la première tentative d'Israël d'entrer dans la terre promise. Nous avons aussi vu que Dieu est toujours fidèle à ses promesses, même celles faites à des hommes comme Ésaü. Ces leçons sont tirées des expériences d'Israël lors de son errance dans le désert pendant 40 ans. Un fait remarqué, que pendant que ce peuple tournait en rond, errait dans le désert, l'Éternel Dieu prit soin des siens. Aujourd'hui, nous terminerons l'étude du pèlerinage prolongé d'Israël dans le grand désert affreux. Gardons en mémoire que ce livre place l'accent sur l'amour et l'obéissance. Dans le livre du Deutéronome, Dieu affirme pour la première fois aimer son peuple. Il l'a toujours démontré depuis le premier verset du livre de la Genèse, mais il l'affirme pour la première fois dans Deutéronome. Dieu demande aussi à son peuple de l'aimer et de lui obéir. L'amour est un grand thème de l'Ancien Testament. Certains voient un Dieu sévère dans l'Ancien Testament, mais un Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. Pourtant, c'est le même Dieu. Le livre du Deutéronome touche ce grand thème, l'amour. 4 raisons pour obéir à Dieu. Dans ce 4e chapitre du livre du Deutéronome, Moïse plaide avec la nouvelle génération afin qu'elle obéisse à Dieu. Et il lui donne 4 raisons de le faire. Aujourd'hui, nous allons premièrement nous arrêter sur ces 4 raisons. Premièrement, Dieu veut préserver et faire prospérer Israël. Le premier verset du chapitre nous dit qu'Israël devait écouter les lois de Dieu et les mettre en pratique afin de vivre et de prendre possession du pays. Le Seigneur peut nous bénir seulement lorsque nous sommes obéissants. Dieu demandait l'obéissance de son peuple parce qu'il désirait ardemment le bénir, lui faire du bien. Chers amis, débutons notre lecture. Deutéronome chapitre 4, verset 1er. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Deuxième point. Deuxième raison pour obéir à Dieu, l'obéissance d'Israël était une expression de sa gratitude envers Dieu. C'est ce que nous lisons, Deutéronome 4, cette fois les versets 5 à 8. Voici, je vous enseigne des lois et des ordonnances. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique.
Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Dieu a tellement bien béni son peuple que celui-ci ne peut qu'exprimer sa gratitude par son obéissance. Troisième raison pour obéir à Dieu. L'amour de Dieu devrait les motiver, nous motiver à obéir. Verset 37 de Deutéronome 4. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. C'est la première fois dans la Bible que Dieu affirme aimer quelqu'un. L'amour de Dieu a toujours été démontré par ses actions, et ce depuis le tout début du livre de la Genèse. Mais c'est la première fois qu'il mentionne aimer quelqu'un. Dieu affirme qu'il a agi comme il a fait, par amour. Il a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, et il va encore faire de grandes choses pour eux, toujours par amour. C'est l'amour qui est le fondement et la motivation de tout ce que Dieu fait pour son peuple. Chaque individu doit se rendre compte de cela. Qu'importe qui vous êtes, Dieu vous aime. Il se peut que vous ne fassiez pas toujours l'expérience de l'amour de Dieu. Souvent, nos péchés empêchent Dieu de manifester son amour envers nous. Cependant, Dieu nous aime en dépit de nos péchés. Il a prouvé son amour en envoyant son Fils unique à la croix afin qu'il porte nos péchés. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons faire l'expérience de son amour. Et voici le quatrième point, ou raison pour obéir à Dieu. Israël devait obéir à Dieu parce que la nation appartenait à Dieu. Un lien d'appartenance. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous raserez point entre les yeux pour un mort. Deutéronome, chapitre 14, verset 1er. L'obéissance à Dieu est une loi fondamentale, mes amis. L'homme a une haine innée et profonde envers Dieu. L'homme ne veut absolument pas obéir à Dieu. En fait, il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Partout dans la Bible, nous rencontrons la résistance de l'homme envers la personne et les plans de Dieu. Cet état de choses n'a pas changé depuis. L'homme est toujours Dieu. Une auditrice nous a écrit récemment afin de nous dire qu'elle aime nos émissions car elles sont faciles à comprendre. Cette dame nous dit que lorsque notre émission entre en onde, elle prie afin que le Saint-Esprit touche les auditeurs. La parole est l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour toucher et briser les cœurs. Si la parole de Dieu ne vient pas à bout de la résistance d'une personne, rien ne va le faire. Si Israël avait seulement observé les lois et les ordonnances de Dieu, cette nation aurait été abondamment bénie. Donc, un chrétien doit obéir à Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Une manifestation concrète de son appartenance. Dieu l'aime et c'est une façon d'exprimer sa gratitude. Finalement, Dieu a donné ses lois et ses ordonnances pour le bien de ses enfants qu'il veut faire prospérer. Revenons à notre texte. Deutéronome chapitre 4 versets 3 et 4. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ce texte se réfère à la fois où Balaam avait été embauché par Balak afin de maudire Israël. Dieu ne permit pas à Balaam de maudire son peuple et il obligea celui-ci à le bénir. Convoitant toujours les richesses que Balak lui offrait, Balaam lui recommanda d'envoyer son peuple se mêler à Israël et de l'entraîner dans l'idolâtrie afin d'attirer la colère de Dieu sur son propre peuple. Dieu jugea son peuple comme nous l'avons vu au chapitre 25, mais il ne le détruisit pas. Cet incident devait servir d'avertissement à la nouvelle génération. Il est aussi un avertissement pour nous, chers amis. Dieu honore et bénit l'obéissance.
Oui, Dieu récompense l'obéissance, et ceux qui se sont attachés à l'Éternel ne périrent pas, et ils entrèrent dans la terre promise. Dieu leur rappelle que l'obéissance apporte des bénédictions. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. L'obéissance attirerait les bénédictions de Dieu. Le peuple posséderait le pays. Leur obéissance servirait aussi à une autre chose. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Israël devait servir de témoignage au monde entier. Cependant, Israël devait témoigner au monde d'une façon opposée à celle de l'Église, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus nous a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc, chapitre 16, verset 15. Ce commandement s'adresse à tous les croyants. Chaque croyant devrait faire sa part afin que l'Évangile et la parole de Dieu soient proclamés au monde entier. Cependant, la nation d'Israël ne fut jamais invitée à devenir une nation de missionnaires. Les Israélites devaient inviter les gens à venir à la maison de l'Éternel. Leur obéissance et leur fidélité envers Dieu devaient amener les autres nations à entendre les lois et les ordonnances de Dieu et de se rendre compte combien Dieu bénissait la nation et la rendait puissante. Que feraient ensuite les visiteurs? Bien, ce qu'a fait la reine de Sheba. Elle est venue des extrémités de la terre pour rencontrer le roi Salomon, ayant entendu parler de sa sagesse. Dans ce temps-là, les gens ne pouvaient pas voyager en avion. Elle a fait un voyage long et difficile. Si une femme a entrepris un long voyage ardu, ne pensez-vous pas que des hommes soient aussi venus voir Salomon? Ce fut le cas, et c'est ainsi qu'Israël a témoigné au monde entier. Si Israël obéissait à Dieu, celui-ci bénissait la nation. Si Israël refusait d'obéir et se détournait de Dieu, alors celui-ci exerçait un jugement sur la nation. Bénédiction ou malédiction. Verset 9. Seulement, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dieu a donné à la nation d'Israël le grand fardeau d'un ministère d'enseignement. En plus d'obéir à Dieu, les Israélites devaient enseigner les lois et les ordonnances de Dieu à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Quelle belle et grande responsabilité! La plus grande responsabilité d'une nation, c'est d'enseigner ses enfants. Oui, chers amis, le plus grand échec que peut subir une nation, c'est l'échec de son système d'éducation. Si nous sommes moindrement observateurs, nous ne pouvons que faire un constat d'échec en ce qui concerne notre système d'éducation. Oh, je ne blâme ni accuse les écoles et les collèges. Où se trouve le problème alors? C'est très simple. Au foyer. Dieu a demandé à son peuple d'enseigner à ses enfants et à ses petits-enfants. L'échec est dû aux mères et aux pères qui n'enseignent pas leurs enfants au foyer. C'est la grande responsabilité que Dieu a placée sur les épaules de chaque père et de chaque mère en Israël. Mes amis, si vous donnez naissance à un enfant, vous êtes responsable de celui-ci. Le vrai problème de notre pays n'est pas nos relations extérieures ou l'économie, mais le foyer, la cellule familiale. Dieu tiendra les parents divorcés ou trop occupés, responsables des itinérants qui n'ont jamais connu l'amour, l'appui et la communication d'un foyer. Être parent est une énorme responsabilité. Dieu a enseigné cela clairement à la nation d'Israël. Lorsque la nation a subi des échecs, elle les a premièrement subis au foyer et Dieu l'a jugé. Maintenant, nous passons au verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix.
Il nous faut Jésus dans notre cœur, non une image sur une toile. Le Seigneur Jésus a dit clairement, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean, chapitre 4, verset 24. Le peuple ne devait jamais faire une représentation quelconque de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est fait chair, et il a pris un corps d'homme. Cependant, la Bible ne nous a jamais décrit l'apparence de Jésus. Certains vont peut-être dire que je suis pointilleux, mais je ne crois pas que nous devrions dessiner des images de Jésus. Je sais que bien des personnes pensent qu'un portrait de Jésus les aide à l'adorer, mais voici ce qu'a dit autrefois un commentateur écossais. Les hommes n'ont jamais dessiné une image de Jésus avant que sa présence soit retirée de leur cœur. Nous avons besoin que Jésus habite nos cœurs, et non d'avoir une image sur une toile. Dieu nous donne de grandes vérités éternelles dans ce chapitre. Dans les instructions que Moïse donne au peuple, nous trouvons de grands principes que nous pouvons appliquer encore aujourd'hui. Cela est ainsi parce que la vérité est éternelle. Versets 24 à 27. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter. J'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Israël est un témoignage pour nous aujourd'hui. Cette nation sert encore de témoignage aujourd'hui, même si elle est dans la désobéissance. Et c'est le cas. C'est l'état de cette nation aujourd'hui. La nation est dispersée dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce que Dieu leur avait interdit de faire. Je sais que certains vont dire qu'Israël est de retour dans son pays et qu'il est de nouveau une nation. Oui, mais les choses sont loin d'aller bien. Lorsque Dieu ramènera la nation dans le pays selon ses prophéties, elle n'aura pas tous les ennuis auxquels elle doit faire face aujourd'hui. La nation est toujours sous le jugement de Dieu parce qu'elle s'est détournée de lui. Dieu juge toute nation qui le rejette. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui, en tant que nation et individu. Verset 30. « Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » Ce verset est la première mention de la grande tribulation que nous retrouvons dans la Bible. Dans la suite des temps est un terme technique de l'Ancien Testament qui réfère à la grande tribulation du Nouveau Testament. Dieu donne une condition à la nation. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. C'est le temps du rétablissement, celui qui est à venir, chers amis. Verset 31. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Est-ce que Dieu va disperser son peuple parce qu'il est dur et cruel? Non, Dieu est miséricordieux, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. La nation d'Israël n'est pas détruite parce que Dieu est miséricordieux. C'est aussi pour cette raison que Dieu ne nous extermine pas. Si vous êtes sauvés, ce n'est pas parce que vous êtes gentils et bons, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux aussi bien envers nous qu'envers Israël. Moïse leur démontre la miséricorde de Dieu envers eux, les versets 33 et 34. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation,
par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte, et sous vos yeux. N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Dieu a fait ces choses sous les yeux des pères de la nouvelle génération qui se tient devant Moïse. Dieu ne veut pas que cette génération oublie les bienfaits qu'il a accordés à leur père et qu'il lui accorde présentement. Dieu fut bon avec les Israélites et il ne veut pas qu'ils l'oublient. Verset 37. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Dieu a libéré le peuple d'Égypte parce qu'il l'aimait. Il a aimé la postérité d'Israël. C'est la seule explication. Il n'y avait rien de bon dans les Israélites qui n'étaient que des humains, mais Dieu est infiniment bon. Dieu nous aime aujourd'hui, chers amis. Mais il ne nous sauve pas uniquement par son amour. Il nous sauve par grâce. Il ne peut pas entr'ouvrir une porte arrière du ciel et nous y faire pénétrer discrètement. Il ne peut être juste et faire cela. Il fallait offrir un sacrifice pour nos péchés. Par amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous, et le Fils nous a aimés suffisamment pour accepter de mourir, afin que nous puissions être pardonnés. La Bible ne dit pas « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sauvé le monde ». Elle dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Jean chapitre 3 verset 16. Il a fait cela afin que quiconque, qu'importe qui est-ce, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, voilà le seul, unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Revenons à notre texte, Deutéronome 4, versets 44 et 45. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Moïse va maintenant répéter la loi à la nouvelle génération. Il mettra l'accent sur l'amour et l'obéissance. Dieu aime ses enfants et son peuple, et il leur demande de lui rendre cet amour. Leur obéissance est une réponse à l'amour de Dieu. La nouvelle génération a besoin d'entendre de nouveau la loi. De plus, il faut qu'elle soit interprétée afin de répondre aux situations qui se sont présentées alors que le peuple était dans le désert. L'expérience du peuple dans le désert a révélé le besoin d'une explication plus complète de la loi. Dieu nous demande de l'aimer. C'est parce qu'il nous a aimés le premier, qu'il nous a sauvés et qu'il nous a donné sa parole. Dieu a dit, « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Le prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 17. En nous donnant sa loi, Dieu avait en vue notre bien. La seule réponse adéquate à l'amour de Dieu, exprimée dans ce qu'il fait pour son peuple, est de l'aimer et de lui obéir. Parmi ses lois et ses ordonnances, il nous demande d'instruire nos enfants et nos petits-enfants dans ses voies. C'est une responsabilité très lourde, chers amis. Avez-vous répondu à cette invitation de Dieu? De répondre à son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que faites-vous de ce qu'il vous offre maintenant? La vie éternelle. Chers amis, prochaine émission Deutéronome chapitre 5. Merci, Régent. On a entendu toute une déclaration aujourd'hui. La plus grande responsabilité d'une nation, c'est d'enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Je me demande combien de gens le font, même parmi les croyants. Personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais je connais plusieurs couples qui en ont, et c'est remarquable de voir à quel point les enfants sont épanouis et heureux quand leurs parents leur enseignent bien la Bible, la parole de Dieu. Bien sûr, les résultats sont extraordinaires, mais seulement quand les parents mettent en pratique ce qu'ils enseignent aux enfants.
En tant qu'animatrice pour le culte d'adoration, j'ai remarqué le dimanche matin qu'au moment où les membres de l'Assemblée peuvent exprimer librement des louanges au Seigneur, les enfants auxquels les parents enseignent la Bible et chantent des louanges à la maison louent le Seigneur à haute voix, et c'est évident que les paroles qu'ils expriment à Dieu viennent du cœur et sortent tout naturellement. C'est tellement beau de les entendre. Les anciens à notre Église insistent beaucoup pour que les parents s'occupent de l'enseignement de la Bible à leurs enfants à la maison et qu'il ne se fie pas aux professeurs de l'école du dimanche. Ce qui est enseigné aux enfants à l'Église le dimanche matin est simplement un complément à ce qui leur est inculqué à la maison, du moins pour les parents qui le font. Bien sûr, il faut que les parents prennent plaisir eux-mêmes à plonger leur regard et leur cœur dans la parole de Dieu s'ils veulent transmettre ce désir dans le cœur de leurs enfants. Les enfants ne sont pas fous. Ils savent reconnaître ce qui est authentique. Je n'ai pas d'enfants, mais j'observe. Parfois, on voit mieux de loin. On peut voir le gros portrait. Mon ami, as-tu des enfants? Prends-tu le temps d'ouvrir la Bible avec eux et de leur raconter toutes les belles histoires qui sont écrites? C'est surprenant de voir à quel point les jeunes enfants sont fascinés quand on leur raconte les histoires de la Bible. Leurs petits cœurs sont tellement réceptifs. Justement, il me vient à l'esprit un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 6. Voici ce qu'il dit. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je trouve que les enfants qui naissent au sein d'une famille chrétienne sont bénis et privilégiés de pouvoir connaître Dieu à un tout jeune âge, surtout quand leurs parents se donnent la peine de leur faire connaître Dieu, son amour, son pardon et la vie éternelle qu'il donne à tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et bien sûr, si les parents sont des exemples vivants de l'amour de Dieu pour leurs enfants, ils vont donner le goût à ces petits de venir eux-mêmes à Jésus au jour où il frappera à la porte de leur cœur. C'est tellement bon d'entendre le témoignage d'un jeune qui a accepté Jésus, assez jeune, qui était quand même assez vieux pour réaliser qu'il était un pécheur, mais assez jeune pour pas avoir le temps d'aller dans le monde et de vivre vraiment là, ancré dans le péché. C'est merveilleux d'entendre le témoignage de ces jeunes et de voir leur zèle aussi. Ils n'ont pas peur de parler à leurs compagnons de classe de l'amour du Seigneur pour eux, de leur dire que Jésus est leur sauveur, leur Seigneur. Et en plus, ces jeunes deviennent souvent des serviteurs de Dieu. Et c'est beau de voir un jeune avec un zèle pour le Seigneur, un jeune rempli de cet amour et qui veut le partager avec ses amis. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. La paix. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.